sommes dans l'atelier des couteaux du Pays Basque à Anglette et nous fabriquons des couteaux basques, donc soit des couteaux traditionnels qu'on a pu retrouver en faisant des recherches depuis de nombreuses années, soit des créations. J'étais éditeur musical pendant de nombreuses années et passionné de coutellerie depuis 30 ans. J'avais commencé une collection qui est exposée gratuitement ici à l'atelier. Les gens peuvent voir tous les couteaux du XVIIIe siècle à nos jours. Et j'ai décidé d'aller plus loin. Donc j'ai décidé de fabriquer des couteaux. J'ai commencé à faire une première formation et en faisant cette formation, ça a été un déclic total. Je me suis dit, je suis fait pour ça. Donc pendant 3 ans, j'ai fait une formation qui m'a permis d'être artisan coutelier et aujourd'hui artisan coutelier d'art. Ma formation a été faite chez un maître coutelier en Bretagne, quelqu'un que je connaissais. Ensuite, pour les gens qui veulent faire ce métier, parce que j'ai eu de nombreuses demandes. J'ai eu de nombreuses demandes de jeunes qui voulaient être formés. Moi, je ne fais pas de formation ici. En revanche, il existe 2 écoles de formation en coutellerie. Une à Thiers, où on a un CAP, donc en plusieurs années, où on va travailler à la fois chez des couteliers et à l'école. Et sinon, vous avez une école à Barbezieux, en Charente, qui est une école d'art de coutellerie et qui aussi permet aux jeunes et aux moins jeunes, parce qu'il y a des adultes qui veulent faire ce métier, d'être formés. Ça, c'est le côté un peu, je dirais, scolaire. Par contre, vous avez également une possibilité d'être formé par des stages de formation chez des maîtres couteliers ou chez des couteliers artisans. Dans l'anatomie d'un couteau, il y a plusieurs pièces. Donc vous pouvez avoir un couteau droit. Un couteau droit, c'est un couteau qui ne se plie pas. Donc vous avez la lame et le manche qui est en tout ça, c'est qu'une seule partie. Après vous avez un couteau pliant, donc une lame et un manche d'un côté. Nous, ici, dans l'atelier, on fabrique tous les manches et on fabrique les lames acier carbone, c'est-à-dire qu'on les forge. L'acier carbone, c'est l'acier ancien, c'est l'acier qui rouille, qui s'oxyde, que nos pères, que nos grands-pères avaient. Alors c'est un acier qui a des très bonnes qualités, qui coupe très très bien. Effectivement, il y a le petit défaut de la corrosion, mais qui est très très bon, qui a vraiment une très bonne coupe. Donc ces aciers-là, nous on les forge, on fait nos lames ici. Tous les aciers inox, les aciers inox 12C27, souvent c'est l'acier 12C27 qui est maintenant un acier standard, ce sont des aciers suédois. Là, moi je ne peux pas les forger, je ne peux pas les tremper, donc je fais découper ces lames-là. C'est-à-dire que les lames sont découpées à Thiers. Thiers est la capitale de la coutellerie en France, c'est en Auvergne. Donc à Thiers, j'ai des amis qui ont des ateliers et qui me découpent mes lames. Et ça me permet, moi, d'avoir ces lames qui arrivent toutes faites. Je les retravaille parce que j'ai des petites choses à refaire parfois. Bon, bien sûr, le tranchant à faire, le guillochage, enfin des choses qui sont typiques à nos couteaux basques. Mais ça me permet de gagner du temps et surtout d'avoir des lames inox de très bonne qualité. Après, les manches, on fabrique tous les manches. Donc on fabrique des manches en bois, on fabrique des manches en corne. Je travaille avec Christophe depuis à peu près 2 ans. D'abord, au départ, je suis bien sûr passionné de couteaux. Notre rencontre a été faite en tant que client. Et après, donc rien n'a été prémédité. Il m'a proposé de travailler avec lui. Il m'a formé sur le tas. Et puis, ça a été vraiment une révélation pour moi. Il m'a formé à forger le métal. Il m'a formé à tailler les manches dans de la corne de manèche, de brebis, de différentes bestes, de différents bois. Voilà, donc c'est un métier qui est assez vaste. On travaille aussi bien le bois, la corne, le métal. Donc voilà, par exemple, ça c'est une de mes créations. C'est une inspiration d'un couteau japonais qui est très connu, qui s'appelle l'Igo no Kami. Et j'ai eu l'idée d'en faire un couteau basque à la sauce basque. Donc j'ai créé le Basco Kami. Et je suis content parce que ça plaît énormément. Petit couteau idéal pour mettre dans la petite poche du jean.
Voilà, c'est un couteau à tout faire. Donc celui-ci, par exemple, il est en corne de manèche, de bélier, et une lame forgée carbone. Voilà, c'est un couteau à tout faire, à bricoler, on peut casser la croûte, on peut tout faire avec. Aujourd'hui, j'arrive à vivre de mon métier parce que je fais beaucoup d'heures, parce que je me suis complètement investi dans ce métier qui est en fait, c'est une passion. Je suis passionné par ça, donc pour ça que j'ai fait autant de recherches, fait autant comment dire, de travail sur l'acier, sur les matières. J'essaie toujours de trouver des nouvelles choses en fait. Et oui, c'est une véritable passion et j'en ai fait mon métier et j'en vis maintenant. Et j'ai la chance d'avoir pu avoir un employé. Donc en plus, c'est génial de pouvoir embaucher quelqu'un et qui travaille avec moi sur ma petite entreprise. Parce que ça reste une petite entreprise, ce n'est pas de l'industrie. Hein. Moi, je ne fais pas des couteaux industriels. Donc on reste sur dans un côté artisanal. Les gens qui viennent nous voir, souvent, sont des gens qui sont aussi passionnés. Et quand ils viennent nous voir, c'est pas pour acheter une savonnette qu'ils vont jeter 2 jours après. C'est pour avoir un couteau qu'ils vont essayer de garder et peut-être transmettre. Transmettre comme ils ont eu, eux, un couteau transmis par leur père ou leur grand-père. Et les couteaux qu'ils viennent nous acheter, souvent, ils nous disent on va le transmettre à notre fils, je vais le transmettre à ma fille aussi. Et ça, c'est génial de savoir que le couteau va perdurer.